unstoppable. That's how I know that I'm unstoppable. Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon gym, bienvenue dans mon premier vidéo d'entraînement de l'édition 2020. Alors, c'est en toute humilité que je commence une série de vidéos que je vais essayer d'être différent des autres, ok? C'est pas des vidéos que je veux faire qui vont être comme tout le monde, c'est-à-dire que si vous voulez avoir des vidéos où qu'on va voir un gars s'entraîner, oui, je peux en faire, là, qu'on va me voir m'entraîner un petit peu, mais tu sais, décrire tous les mouvements puis tout ça, en tout cas, si la demande le veut, on va le faire, mais d'entrée de jeu, les vidéos, qu'est-ce que ça veut faire? C'est pour vous aider, c'est ce qui m'a été demandé le plus possible, c'est d'essayer de décortiquer l'information qui se trouve présentement sur les réseaux sociaux, sur tout ce que de plateformes. Écoutez, j'ai pas besoin de vous dire que il y a tellement d'informations au niveau du fitness, de l'entraînement, de tout ce que vous pouvez avoir. Il y a un paquet d'affaires. Puis tu sais, il y a un dicton qui dit que trop c'est comme pas assez. Ben je pense que dans l'industrie du fitness, c'est exactement, ou de l'entraînement, c'est exactement ce qui se passe. C'est qu'il y a tellement d'informations que malheureusement, on a peine un petit peu à s'y retrouver là-dedans. Puis c'est un peu ça, tu sais, je veux plus vous montrer comment, en tout cas, à travers mon expérience, comment réussir à démêler un petit peu le vrai du faux, ou du moins, vous aider à naviguer là-dedans, puis vous permettre de bien continuer votre engagement, mettons, que vous allez prendre en 2020, ben, d'investir dans vous, d'investir dans votre capital santé, puis de décider de prendre soin de vous pour une fois. Et puis, c'est facile à dire de même, hein, parce que le 1er janvier, là, c'est sûr qu'on est tous bien pleins, puis on a mangé, on a fait de l'excès de boisson, de l'excès de bouffe, de l'excès de tout ce que tu veux. Et puis, souvent, on a des remords, puis souvent, là, on se dit, ben là, écoute, là, c'est le temps qu'on commence. Puis écoute, on se comptera pas de mentir ici, là, c'est sûr que c'est tout le temps bien plein d'un gym au mois de janvier, et au mois de février-mars, c'est vide. Mais, il y a des raisons pour ça. Il y a des raisons pourquoi que ça se vide. Et souvent, c'est du manque de motivation, mais souvent, c'est du manque d'information. Puis l'idée, c'est d'être capable de mettre ça ensemble pour vous faire découvrir tous des petits trucs du pourquoi. Alors, d'entrée de jeu, je vais me présenter parce qu'il y en a qui ne me connaissent pas. Il y en a qui vont écouter la vidéo et qui ne me connaîtront pas vraiment. Alors, moi, je suis qui pour parler d'entraînement? Bon, premièrement, je suis pas un entraîneur spécialisé. Je n'ai pas eu des cours d'entraîneur proprement dit, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Aucunement. J'ai eu un gym, ça s'appelait Extreme Powerlifter. Et puis, encore des vidéos de ça que vous allez retrouver sur Internet. Sur YouTube, oui. Ensuite de ça, là, j'ai remporté, par le passé, j'ai fait des compétitions. J'ai fait des compétitions de powerlift. J'ai remporté, fut un temps, dans ma jeunesse, où ce que j'avais tous les records provinciaux. Ensuite de ça, ça m'a amené au championnat canadien, où ce que j'ai terminé deuxième, où ce que je faisais partie de la sélection de l'équipe pour aller aux championnats mondiaux, qui était en République tchèque. Alors, j'ai roulé ma bosse là-dedans. J'ai eu mon premier set d'haltères à 9 ans. Et puis, j'ai commencé à m'entraîner. Puis là, je suis rendu à 45 ans. Et malgré tout ça, malgré toute la vie, tout ce qui se passe, moi aussi, j'ai passé par le mariage, les enfants, la maison, le travail, tout ce que tu peux faire avec ça. Puis j'ai toujours réussi à me trouver un peu de temps pour m'entraîner. Et puis aujourd'hui, ben, comme je dis, j'ai 45 ans, je m'entraîne encore 6 fois semaine. Donc, tu sais, dans mon gym que je me suis aménagé ici. Fait que c'est un petit peu mon parcours de route. Donc, c'est sûr que j'ai de l'expérience niveau entraînement, j'ai fait beaucoup d'essais-erreurs. Puis là, rendu à cet âge-là, je pense que je suis capable de partager avec vous l'information que j'ai. Et puis, c'est un peu ce que je veux faire en ce moment même, de partager ça avec vous. Puis ici, by the way, il y en a qui sont plus spécialistes encore, qui sont les kinésitologues, en tout cas les spécialistes des mouvements d'entraînement, tout ça, puis de la mécanique de l'être humain, des nutritionnistes, bref, n'importe quoi qui voudrait se jumeler, puis des fois qu'on pourrait faire des vidéos
pour parler à ça. On va pas de faire. L'idée, c'est que c'est vous donner un paquet d'informations, des petits trucs, vous allez voir, qui sont vraiment faciles, qui moi, m'ont aidé pendant toutes ces années d'entraînement. Fait que ça, c'est pas mal ça. D'ailleurs, je vous invite, parce que c'est tout le temps facile de dire « Ah, moi je suis ci, moi je suis ça, moi je suis ça ». Ben écoutez, prenez 2 minutes, marquez Stéphane Chiquette sur Google. Oui, sur Google, sur la barre de recherche, faites Enter. Ensuite, vous allez aller sélectionner vidéo. Vous allez avoir un paquet de vidéos qui vont arriver de là. Les vidéos d'entraînement, les vidéos ce que j'ai fait, les records canadiens. Bref, il y a eu un paquet de vidéos. Vous allez me voir dans ma petite jeunesse qui est en train de faire des compétitions. Alors, ceci étant dit, on va passer au deuxième volet. Alors, bon, quand on commence à vouloir s'entraîner, j'ai écrit un article de blog là-dessus que je vous invite à aller lire sur le blog chictattoo.inc, INK. Pour ceux qui ont l'application cellulaire Chic Tattoo, c'est bien facile, vous avez qu'à cliquer sur le blog, vous allez voir, puis c'est marqué choisir son pourquoi. Bon, vous savez, on peut pas se lancer, là, même si vous avez les meilleures intentions du monde, puis à vous dire, ben écoutez, moi, là, c'est sûr que moi, je vais perdre 20 livres cette année, puis je me remets en forme, puis je reprends soin de moi. Tu peux pas rentrer dans le gym, même avec la meilleure volonté du monde. Tu peux pas l'attaquer, soit le gym, soit la course, soit n'importe quoi, sans un minimum d'informations ou un minimum de plan. Là, déjà là, il y en a à peu près la moitié qui doivent se dire « Ah, un plan, ah, il est non, ben, t'en as, blablabla. » Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué, là, tu sais. Mais, pour faire un retour sur l'article que j'ai écrit, trouver son pourquoi, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Parce que c'est sûr que on peut pas commencer à construire un immeuble ou une maison sans avoir des bonnes fondations. Tout le monde sait ça. Tout le monde. Donc, tu peux pas t'imaginer avoir des résultats ou obtenir quelque chose sans avoir une bonne fondation. Il faut que tu sois bien parti. Parce que qu'est-ce qui va continuer à te motiver quand tu vas avoir des dons ou que ça ne te tentera plus, que tu vas avoir une grosse journée au travail, ou les enfants, patati patata, qu'est-ce qui va faire que tu vas retourner là? C'est si tu as trouvé ton pourquoi. C'est quoi? Tu as un retour en forme à faire, exemple, la pression, le cholestérol, tu as besoin de t'en mettre un petit peu en forme à ce niveau-là, le cardiovasculaire, tu as un petit peu de misère avec ça, tu as un petit surplus de poids, tu as un petit mou de bras ici, ou ben non, les fesses, là, que tu veux que ça pimpe un petit peu, puis tu sais que ça se raffermisse, t'as le ventre que t'aimes un peu moins. C'est le temps, là, tu sais, de se faire une bonne introspection, puis vraiment de trouver son pourquoi tu veux y aller. T'as vraiment un diagnostic plus ou moins grave, puis tu veux te redonner du temps au bout, tu sais, pour voir tes enfants plus longtemps, tu veux vieillir en santé. Bon, ça, c'est toutes des maudites bonnes raisons, tu sais, pour aller s'entraîner. Mais c'est important de bien cibler. Ça m'amène aussi à parler des jeunes. Parce que ça, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Tu sais, vous savez, il y a beaucoup de jeunes, on a tous été jeunes, OK? Puis quand tu as 16, 17, 18, 19 ans, écoute, 40 ans, là, c'est un dinosaure. Écoute, c'est tellement loin dans ta tête, là. C'est loin, c'est loin. On verra rendu là. Hein, on s'est tous dit ça. Toute la fucking gang. Bon, là, vous êtes tous devant votre téléphone. Vous me regardez. Là, vous trouvez ça bien hot, ce que je dis. Ben non, vous dites, ben regarde, ça n'a pas de bon sens, peu importe. Mais dis-toi bien de quoi, là? C'est que quand tu vas avoir 40 ans, là, tu vas apprécier si tu t'es entraîné avant. Puis si tu as pris soin de toi. Puis même, tu vas te rendre compte qu'entre 18, 19, 20 ans, puis 40, ça passe demain. Quand on en parlait à tout le monde, là, moi, mon père disait tout le temps, la vie, c'est un rêve. Ben, Criff, la vie, c'est un rêve. Fait que, maintenant, il faut être capable de mettre ça en perspective puis voir un petit peu plus loin. Fait que, tu sais, c'est prouvé que si tu prends un régime de vie qui est vraiment approprié de 18 à 30 ans, mettons, ben, tu vas bénéficier de tout ce que tu as fait là dans tes années plus tard, donc de 50, 60, etc. Ben, tu vas profiter de ça. La maladie va être plus facile à passer, tu vas faire peut-être moins de troubles articulaires,
patati patata, parce que ton corps va avoir pris la mécanique de se reconstruire. Donc, c'est très important. Fait que les jeunes, en plus, aujourd'hui, vous êtes toujours sur le téléphone, sur les ordinateurs. Il y a de moins en moins de jeunes qui participent à des activités sportives. Tout ça, c'est vraiment, vraiment un must dans cette génération-là, d'être capable de se dire, mon pourquoi? Ben, je prends soin de moi. Prendre soin de moi, c'est pas rien d'être devant l'écran d'ordinateur. Prendre soin de nous autres, c'est d'investir dans notre capital santé, investir dans nous-mêmes. Pour pouvoir en profiter plus tard. Parce que, tu sais, la petite shape de 18, 19, 20 ans, là, s'il y a bien une affaire qu'on apprend en vieillissant, c'est que cette shape-là, là, ben, elle s'en va si tu te l'occupes pas, tu sais. Peut-être t'as bien beau être la petite qui mange n'importe quoi, puis qui grossit pas. Un petit peu, tu vas voir, ça s'en vient. Ça fait que si tu veux être capable de continuer à te trouver belle ou à te trouver beau, ben écoute, c'est sûr que c'est important d'admettre. Puis ça, des fois, c'est encore pire parce que des fois, le retour d'ascenseur est encore plus grand. Ça veut dire que, tu sais, si t'as bénéficié de quand même une bonne apparence étant jeune, puis que tu t'es pas habitué à en prendre soin, puis là, une année, tu vois tout ça dégringoler, puis là, ben, tu veux te remettre l'épaule à la roue. Des fois, c'est plus dur. Ceci étant dit, ça nous rejoint tous en se disant, ça peut être un petit peu plus dur. Oui, ça peut être un petit peu plus dur, mais c'est faisable avec des petits trucs bien, bien simples. Donc, quand on a ciblé notre pourquoi, donc, toi, tu le fais pour des raisons de santé, toi, tu le fais pour des raisons d'esthétique, plus ou moins importantes pour toi, ça, c'est vraiment, vraiment important parce que ça va être notre objectif. C'est simple. Le plan est déjà élaboré ou presque. Ça veut dire que toi, tu sais que c'est ça que tu veux faire. Si c'est ça que tu veux faire, ben, ça va être facile pour toi d'aller chercher les outils pour aller chercher ça, que ce soit les cuisses, les fesses, le cardio, peu importe c'est quoi, tu vas aller chercher ce que tu veux faire. Ça, c'est vraiment, vraiment important. L'autre point qui est vraiment important, c'est que on se voit pas vraiment avancer là-dedans. T'sais. Les résultats sont difficilement visibles. T'sais, on se voit tous les jours, nous autres. T'sais, quand tu te vois tous les jours, là, comment on voit ça souvent, là, hein? On voit une madame ou un monsieur ou quelqu'un que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, puis là, on se dit dans la tête, il a donc bien changé. Waouh, elle a donc bien changé, c'est un des deux. Mais la personne, tu lui demandes, puis des fois, elle s'en rend pas tout à fait compte, parce que, tu sais, ça a été insidieux, ça a été lent. Puis ça, dans les moments où il va y avoir des découragements, c'est important d'être capable de quantifier nos gains par rapport à notre objectif. Donc, ton besoin que tu as fait, ben, si tu as fait un besoin de raffermissement, exemple, tu veux perdre des livres, peu importe, tu as ton besoin que tu veux, ben, il va falloir être capable de le mesurer. Puis, écoutez, la balance. Vous allez prendre la balance, vous allez s'agresser au bout de vos bras. Pas tout à fait, là. Mais la balance, c'est le dernier indicateur. Donc là, ce que vous allez faire, et ça, c'est vraiment, vraiment important. Vous savez, l'entraînement, Arnold Schwarzenegger, il dit l'entraînement, c'est vraiment hot parce qu'il dit c'est vraiment comme la vie. L'entraînement, c'est un exercice ou une barre ou une course ou un kilomètre à atteindre. Puis, c'est une question de volonté. Comme dans la vie. Dans la vie, tu arrives de la merde dans la vie, on est tous passés par là. Ben, c'est une question de volonté de vouloir passer à travers ça. T'sais. Fait que la vie, c'est un peu ça. Fait que l'entraînement, c'est un peu ça. Fait que oui, vous allez avoir des exercices à faire. Oui, vous allez avoir du travail à faire. Mais tu sais, maintenant, c'est le vouloir de le passer. T'sais. Puis, ce qui est cool avec l'entraînement, c'est que tu bénéficies de 100% des gains de réussite que tu vas avoir. Donc, si tu mets 100% de ton énergie là-dedans, tu vas avoir 100% de retour grâce à ton investissement que tu as fait toi-même. Donc, c'est sûr que toi, ben, c'est gratifiant parce que c'est grâce à toi que tu deviens en forme. Mais c'est grâce à toi si tu ne deviens pas en forme aussi, tu sais. Ça t'incombe à toi à 100%. Donc, c'est important de comprendre l'humilité de la chose. Puis, pour bien comprendre l'humilité de la chose, ben, qu'est-ce que vous allez faire? C'est pas compliqué. Vous allez prendre vos petites pattes, vous allez vous mettre flambant nu ou en petit maillot, vraiment petit, hein? Bon, en avant dans le miroir, vous allez prendre votre beau téléphone cellulaire, puis vous allez prendre des photos sur tous les versants de votre body. Surtout, si vous dites, ben moi, mon objectif, c'est du raffermissement, bon, la zone que vous voulez cibler, vous allez prendre des photos. Ce qui est important, c'est de mettre ça dans un dossier sécurisé, pas dans le nuage. Puis ce qui est important aussi, c'est de toujours prendre des photos de la même ordre, de la même façon, exemple, puis devant le même miroir, devant les mêmes photos, devant les mêmes choses, pour être capable de bien comparer.
encore. Alors ça, c'est sûr que ça fait... Mais c'est important. Après ça, vous allez prendre un petit cahier Canada, n'importe quoi, un petit cahier bloc-notes, quelque chose d'important que vous pouvez garder, c'est votre livre de compte. OK? On est rendu dans la comptabilité maintenant. C'est votre livre de compte. Vous allez faire quoi? Vous allez prendre un bon vieux tape à mesurer. Ouais, là, vous me voyez venir, là c'est le bout de plan. Mais vous allez l'aimer plus tard. Fait que, les cuisses, vous allez vous mesurer les cuisses. L'abdomen, les bras, vous allez mesurer à certains endroits. Vous pouvez vous faire un petit schéma, vous pouvez vous prendre en photo ce que vous allez vous mesurer. Vous pouvez aller sur Internet aussi pour essayer de trouver des places où ce que vous pouvez mesurer. Mais dans le fond, tout ça, c'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est que vous allez vous mesurer aux mêmes endroits. Si tu décides que tu te mesures dans le plus gros de la cuisse, ce qui est normalement ça, parce que c'est toujours dans le plus gros qu'on se mesure, ben, quand tu vas mesurer tes résultats, tu t'en mesures dans ton plus gros de la cuisse. Fait que c'est toujours de mesurer aux mêmes places. Et dans ton livre, ben, tu vas marquer cuisse gauche, cuisse droite, mollet gauche, mollet droit, après ça, abdomen, après ça, la taille, après ça, les épaules, les bras, c'est le bout de bras. Tout ça, vous allez tout mesurer ça, vous allez consigner ça dans votre livre avec votre date et le poids. OK? Puis, vous avez des photos qui se rattachent à ça. Donc, vous avez une image de vous au début de l'entraînement. Alors là, ça, c'est vraiment important. Pardon, on est à première semaine. Première semaine, première chose à faire avant de mettre un pied dans le gym, ben c'est ça. Là, vous comprenez c'est quoi l'objectif, le but que vous voulez avoir, votre pourquoi. Fait que là, vous êtes ciblé sur votre pourquoi. Et là, en prenant votre point de départ, vous allez être à même de mesurer les gains. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ensuite de ça, un autre plan, une autre chose que je vous suggère fortement de faire. Et là, c'est vraiment fortement de faire. Quand je vous ai parlé au début, puis je vous ai dit, vous allez investir dans votre capital santé, puis vous allez prendre soin de vous. Ça, c'est un point que c'est impératif que vous compreniez. Vous savez que quand moi j'ai commencé ma compagnie, bon, j'ai eu la chance ou l'intelligence d'aller voir sur le site du gouvernement du Canada. Et puis, il mettait à disposition, en tout cas, j'invite tous ceux et celles qui sont travailleurs autonomes d'aller là. Il parlait d'être travailleur autonome. Vous savez, travailleur autonome, là, bon, on travaille à la maison, patati patata, bon, c'est bien beau. Mais tout le monde se dit, moi, je vais être travailleur autonome. Ben, vu que je vais être travailleur autonome, qu'est-ce que je vais faire? Ben, c'est pas dur. Je m'enferme dans le garde-robe avec l'ordinateur du jeune, l'imprimante de la cuisine, avec une chaise de cuisine, assis dans le noir, avec 3-4 stylos qui écrivent plus, puis je suis rendu travailleur autonome. Ben, selon le gouvernement du Canada et selon mon expérience, ça ne durera pas longtemps si vous faites ça. L'important, c'est d'investir. Investir parce qu'il faut que vous vous sentiez bien. Donc, créer un endroit où vous allez vous sentir bien. Quand moi j'étais mécano à l'époque, il fallait investir dans nos outils. Si tu achètes des outils de marde, oublie ça, tu n'aimeras pas ça. Dans votre travail que vous faites, c'est sûr que si vous êtes juste avec des outils de marde et que vous n'aimerez pas ça, là. Tu sais, fait que pensez-y 2 minutes, vous investissez là-dedans, vous investissez dans votre linge, vous investissez dans plein de choses. Investir dans vous, c'est aussi partie intégrante de ça. Donc, vous avez trouvé votre pourquoi, on s'est mesuré, vous avez pris votre objectif, ben là, je vous invite fortement à aller magasiner du linge. Bon, le but là-dedans, c'est de se prendre du linge. Écoutez, c'est sûr que selon votre shape, vous pouvez prendre de quoi qui est full ajusté selon vos objectifs. Si votre objectif, OK, comme peut-être 80% du monde, ça va être de perdre du poids ou de perdre un petit peu de poids parce que vous avez un petit peu dans le bon point, l'idée là-dedans, c'est de vous prendre un gilet le plus serré que vous pouvez, mais que vous êtes le plus à l'aise avec. OK? Ça veut dire que le gilet, là, là, vous le mettez. C'est sûr que les gars, on aime bien ça que les bras soient bien serrés. Mais quand les bras sont serrés, des fois, la bedaine est serrée. Fait que là, c'est pas beau. Fait que c'est de trouver une pièce de vêtement que tu as le bras serré, puis qui c'est serré, mais pas. Là. Tu te sens à l'aise, tu te sens beau dedans. Les jambes pareilles, bonne paire d'espadrilles. Même chose pour les femmes. Vous allez vous trouver quelque chose que vous allez sentir que c'est pas gênant de s'entraîner comme vous êtes. Mais c'est important qu'il soit quand même un petit peu ajusté. Là, tout de suite, là, j'entends. Oh non, moi, c'est sûr que non, moi, c'est sûr que.
Je veux pas dire que c'est ajusté puis qu'on voit tout, là. C'est pas ça que je veux dire. L'important là-dedans, le but, c'est que là, vous allez prendre ce chandail-là, vous allez vous entraîner, vous allez vous trouver beau. Premièrement, vous allez avoir un kit flambant neuf. Ça motive un kit flambant neuf. Vous allez partir. Là, on parle pas de marque, on parle pas de prix, on parle pas de rien. C'est trouver quelque chose, OK. OK, comme vous me suivez. Là, vous allez aller vous entraîner dans le gym. Quand vous allez arriver dans le gym, vous allez vous entraîner. Déjà d'entrée de jeu, vous allez, dans le gym ou dehors, ou peu importe ce que vous allez être moins gêné d'être là. Parce que, tu sais, vous allez avoir du linge, tu sais, que vous sentez que vous n'êtes pas si pire que ça, que vous comparez à la masse, que vous n'êtes pas, tu sais... Puis, après ça, vous allez vous entraîner, puis Mané, je vous le dis, là, Mané, ça va vous arriver, peut-être après quelques temps d'entraînement. Vous allez vous sentir lousse dans votre gilet, qui auparavant était semi-ajusté. Vous voyez là, ce que vous en êtes? C'est un petit truc qui est bien banal, mais que vous allez vous sentir encore plus beau dans votre chandail. Et le beau de la chose, c'est que, mettons, vous allez faire ça, ben, quand vous allez vous sentir le plus beau là-dedans, ben, c'est exactement au point où ce que normalement, on a un petit découragement. Ceux qui n'ont pas de plein, vous allez les voir à côté, ceux qui n'écoutent pas mes vidéos. Vous allez les voir, ils vont lâcher ça peut-être. Mais ceux qui écoutent les vidéos, ils vont faire, hein, peut-être que là, j'ai une diminution d'énergie, que je vais expliquer pourquoi que ça arrive, que c'est pas nécessairement de votre faute. Mais, quand vous allez avoir une diminution d'énergie ou d'intérêt, ben ça va être repimpé parce que vous vous sentez plus à l'aise dans votre chandail. Fait que, inconsciemment, vous portez la mesure de votre réussite. C'est hot, là. Ça veut dire que vous le voyez concrètement, là. Le gilet est ajusté quand vous l'avez acheté. Ou semi. Puis là, ben, vous flottez pratiquement dedans. Hey, c'est assez hot. T'as un gilet encore, les bras encore plus serrés pour les gars. Puis c'est encore plus lourd la bedaine. Hey, le grand, tu viens de réussir toute qu'une affaire, là. Puis ça, c'est facilement mesurable. Ton chandail, il n'a pas bougé, là. Hein? À moins que tu n'utilises pas de taille de l'eau froide. Non, mais je niaise, là. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que la fille, c'est la même affaire, tu sais, là. Si t'arrives, puis là, tu te sens un petit peu serré au niveau du ventre, puis tout ça, puis là, mané, tu sens que, oh, ben, la poitrine est bien là, puis ça flotte un peu. On a réussi. L'objectif, ça vient de pimper ton intérêt pour le prochain mois. Vous voyez, ça veut dire que ça, c'est le premier bloc vidéo. Le premier bloc vidéo, finalement, que vous devez retenir. Et là, c'est la semaine 1. Premier bloc vidéo, c'est de prendre cette semaine, OK, pour cibler votre objectif, votre besoin. Un coup que votre besoin va être ciblé, c'est de bien vous mesurer avec toute humilité, vous prendre en photo, prendre un logbook, OK, votre livre comptable que vous allez tenir, OK, avec vos résultats, votre taille, toutes vos mesures, et votre poids, qui est un indicateur qu'on va apprendre plus tard, pourquoi qu'on s'en sert pratiquement pas. Et ensuite de ça, ben, vous allez aller vous acheter du petit linge. Vous allez investir dans vous-même. Ensuite de ça, avec votre petit kit, qui est bien bon, puis tout ce que vous voulez, ben là, vous allez être correct. By the way, un autre petit truc qui arrive, si jamais vous allez dans un gym, OK, ben, des fois, dans un gym, plusieurs personnes se disent « Bon, écoutez, moi, ça me gêne d'un gym, il y a trop de monde qui me regarde, patati patata. » Bon, ben, tant qu'à investir dans votre capital santé, pourquoi vous n'investissez pas aussi dans une belle petite bouteille d'eau? Hein? Une bouteille que vous aimez, que vous trouvez belle, que vous allez traîner. Parce que c'est sûr qu'il y a un abreuvoir dans un gym. Mais quand vous allez avoir soif, et Dieu seul sait que vous allez avoir soif, ben, vous allez partir comme ça, en avant de tout le monde. Des fois, c'est gênant, ça vous empêche d'aller boire, ça vous entend. Bon, ben, pour ceux qui sont un petit peu plus timides, si vous apportez votre bouteille d'eau, ben, vous allez apporter votre bouteille d'eau, vous allez aller à votre endroit, puis vous allez la traîner tout le long. Fait que ça va être pas mal moins pire. Donc, paire d'espadrilles, des shorts, des leggings, des culottes. Après ça, un bon petit chandail, semi-ajusté, une bouteille d'eau qu'on parle. Après ça, là, vous avez tout le setup pour être d'un gym. En passant, c'est bien évident que moi ici, j'ai un gym privé qui est dans mon bureau, OK? C'est bien évident que je vais vous montrer des vidéos d'entraînement que j'ai faites. Ça, c'est sûr qu'il va en avoir, c'est sûr, mais c'est pas, comme j'ai expliqué au début, l'importance de ça. C'est sûr que je vous encourage vivement à aller dans un gym. Dans un gros gym, tu sais.
C'est sûr qu'on a comme le centre site Atlantis, on a le gym Formation à Mistassini, partout ce que vous êtes en région ou en ville, il y a des gyms. Pour ceux qui ne sont pas capables d'aller dans des gyms parce que c'est trop loin, ben, etc., là, puis vous voulez avoir un gym à la maison, il va y avoir des vidéos pour vous expliquer comment j'ai bâti mon gym, comment c'est assez facile aujourd'hui en 2020 d'avoir un gym comme vous voulez avoir, sans vous vider d'argent, mais aussi ceux qui ont accès et qui peuvent, c'est sûr que la motivation est toujours un petit peu plus facile à avoir quand on est dans un gros gym. Donc, il y a un centre ici Atlantis qui est incroyable, qui a beaucoup de machines. Alors ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est sûr qu'il y en a qui disent que, bon, ben, je suis un petit peu plus gêné. Ça, c'est un autre point qu'on va aller jaser plus tard. Mais grosso modo, c'est sûr qu'un petit gym, ça prend des vidéos d'entraînement. Ça prend comme je vais vous faire là. Donc, on récapitule une dernière fois. Cette semaine, vous allez checker votre pourquoi. Prenez des notes si vous voulez. Il n'y a aucun problème. Le livre, c'est à vous. C'est votre logbook. Ça veut dire que quand vous allez avoir des découragements, vous allez revenir dans les pages. Tu sais, vous allez checker c'est pourquoi tu t'entraînes. Tu peux l'écrire dans ton livre. Tu sais, tu l'écris dans ton livre. Tu écris tes mensurations. Tu écris la date que tu les as pris. Ton engagement. Tu peux même t'écrire une lettre à toi-même. Que même que tu sois découragé, là, tu vas aller fêter ça puis tu vas t'encourager toi-même. C'est ton logbook, c'est ton agenda personnel. C'est un point primordial à avoir. Fait que, tant qu'à investir dans votre capital santé, au lieu de prendre un petit cahier Canada que vous avez avec votre jeune qui ne l'a jamais pris pour aller au secondaire, allez à la librairie, achetez-vous un beau petit livre que vous allez aimer. Marquez ça. Prenez des photos. Après ça, vous les faire finir. Mettez-les dans votre album. Sinon, repérez-les sur votre disque dur, sur votre téléphone ou n'importe où. Ce qui est important, c'est la motivation part de vous. Et ben, moi, je vais vous aider à garder cette motivation-là. C'est tous des petits trucs, bien faciles. Donc, le pourquoi, le logbook, le linge, la petite bouteille d'eau. Après ça, on se voit pour la semaine prochaine, un autre bloc sur les entraînements du Chic Tattoo Gym. Bye bye.